L'abbé Gay, bien qu'il soit devenu le confesseur de Lacordaire, se place en véritable élève du grand prédicateur. Il recueillera précieusement et suivra en grande soumission tous ses conseils en rhétorique. Toujours fidèle public de l'illustre orateur. Pourtant, Charles n'entendra pas les dernières prédications de Carême de son ami Lacordaire, qu'il prêchera à Notre-Dame en 1851. Et vous savez pourquoi? Eh bien, pour la bonne et simple raison que l'évêque de Limoges demandera à notre abbé Gay d'assurer personnellement les prédications de Carême dans sa propre cathédrale. Et il y aura entre 1500 et 2000 personnes. Succès plébiscité, même par la presse locale qui l'acclame en ces termes: l'Église de France compte un grand orateur de plus. Les conseils de Lacordaire et les efforts de l'abbé ont porté leurs fruits. Mais le talent de l'abbé Lacordaire ne s'arrêtera pas à l'art oratoire. La prieure des religieuses du Sauveur, de la Souterraine, lui prédit le succès de sa future vocation d'écrivain. Dieu bénit votre parole, et la bénira encore, mais plus tard. Il bénira votre plume, plus tard, votre plume, insiste-t-elle. Un an après sa prédication du Carême 1851 à Limoges, Lacordaire l'encourage en lui écrivant « Ce qui vous manquait, c'était un débit vif et varié. Vous l'avez acquis déjà, et vous l'acquérez bien plus encore par l'usage constant de la parole devant un auditoire nombreux. Vous avez la piété dans votre cœur. Vous avez la vérité dans votre nature. Vous ne pouvez manquer de les exprimer l'une l'autre avec leur mérite propre et de gagner beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Quelle plus belle vie, quelle plus grande consolation! N'oubliez pas votre petit pénitent des Carmes et croyez à la reconnaissance et à l'affection qu'il vous conserve. Il arrive tout de même qu'on fasse quelques remarques de style au jeune prédicateur, ce qui prend pas mal du tout. Au contraire, dans son humilité, Charles aime être corrigé. L'élève appliqué de l'illustre dominicain peut quelquefois donner à sa prédication un maladroit ton lacordérien qui ne passe pas partout. Il en fait un précieux enseignement. Vous voudriez savoir des nouvelles de ma prédication, écrit-il à la prière du Carmel de Limoges? En somme, elles vont bien jusqu'ici. On me fait de sérieux reproches sur la forme, qu'on trouve théâtrale et un peu outrée, un peu des critiques de Limoges. Je suis bien reconnaissant à ceux qui m'avertissent ainsi. Quant à me corriger, j'en ai la bonne envie et je me suis mis devant Dieu pour y voir clair. Je ne sais comment faire cela directement car je n'apprête rien de cette forme et je parle comme je parle, selon le mouvement du mouvement. J'ai donc pensé qu'il n'y avait rien qu'à prier notre Seigneur de délivrer sa sainte parole de ce vêtement de théâtre que je suis très honteux de lui donner sans le vouloir. Puis ensuite que je devais parler un peu plus ou plutôt tout à fait, et si Dieu m'en fait la grâce, comme saint Paul veut qu'on parle, en la science de Dieu, en Jésus-Christ. Le Carême 1854, l'abbé Gay prêche à nouveau à Limoges, et ça a eu encore plus de succès. Les années qui suivent vont être pour l'abbé Gay des sources de grande réjouissance, mais aussi d'épreuves. Des joies, tout d'abord, comme la fondation du Carmel du Dorat en 1856. En 1857, Monseigneur pie l'appel. Alors Charles va consulter le saint curé d'Ars, qui lui conseille d'aller à Poitiers.
Il accepte donc. L'abbé Gué est nommé vicaire général du diocèse de Poitiers. Mais avec l'abbé Lacordaire, leur grande amitié va se ternir. Alors que Charles Gué annonce à son ami Lacordaire son installation à Poitiers, le dominicain lui répond froidement par une lettre qui va soudainement changer de ton. Monsieur et cher abbé, je n'ignorais pas les liens qui vous rattachent à Poitiers, et je ne vous cacherai pas que je les ai regrettés, puisqu'ils vous rendent solidaires d'une école dont le style et les idées me paraissent un des grands malheurs de notre temps. Je n'avais rien vu en vous qui m'annonçait cette disposition d'esprit. Dans toutes nos conversations, il me semblait que vous étiez d'accord, au moins pour le fond, avec ma manière de voir et de sentir, si éloignée de ce qui se fait, se passe ailleurs. Mais enfin, je m'étais trompé. Il s'est passé en vous des modifications. Je n'ai pas connu la cause ou le progrès. Je ne reste pas moins sensible à votre bon souvenir et vous remercie des détails. Vous êtes entré sur les circonstances qui ont amené votre éloignement de Paris. Il est certain que Paris est bien absorbant, bien pénible, bien hostile au travail sérieux. Je ne l'ai jamais aimé. Aujourd'hui, dans l'école qui me sert d'asile, quoique très occupé, je remercie Dieu de m'avoir séparé du bruit des villes. Si je n'avais pas un fardeau aussi considérable à porter que celui de la direction d'un collège, je m'y plais néanmoins. Quelques affections rendues par les élèves. Je lis rien du tout des diatribes qui se publient. J'ignore les hommes. J'ignore les hommes, leurs projets, leur haine, leur courte vue. Et me repose sur Dieu. En tâchant de ne pas lui refuser les œuvres et mes pauvres dernières années. Le ministère que je remplis me donne la consolation, la jeunesse et ses défauts. Mais elle a de belles qualités. Quand elle est chrétienne, c'est un bien beau spectacle. Je vous renouvelle tous mes remerciements de ne m'avoir point oublié. Votre lettre m'a fait plaisir, malgré sa date. Priez pour moi, si Dieu le met au cœur quelquefois. Et croyez que je vous conserve des sentiments bien cordialement dévoués, une très sincère et respectueuse estime, frère Henri-Dominique Lacordaire. Que s'est-il passé chez notre conférencier? L'abbé Gué s'explique difficilement le silence dans lequel son ami s'enfermait depuis le coup d'État du 2 décembre 1851. Ses propos, où il exprimait ses décisions et ses rancunes politiques, lui avaient déplu. Cela peut chatouiller agréablement l'esprit de parti et fournir matière à rire dans le salon, sortir de l'église, écrivait-il à un ami. Mais à mon sens, c'est tristement réduire la majesté de la parole de Dieu, compromettre son efficacité. Je sens là l'esprit de l'homme, un esprit admirable, si l'on veut. Je ne sens point celui de Dieu. Vous savez, comme j'aime le père Lacordaire, c'est pourquoi, mieux qu'un autre, j'ai le droit de convenir de ses infirmités. Sa manière politique en est une, très assurément.
mais il mourra probablement dans ce péché. L'abbé Gay est quelqu'un de reconnaissant, mais qui ne veut pas se bercer d'illusions. Sans perdre sa ferveur et son enthousiasme spirituel, avec les années, il va gagner en maturité et en lucidité. Si dans un premier temps, il s'était réjoui de l'engagement politique de Lacordaire, il va déplorer ce qui va ternir le brillant prédicateur de Notre-Dame. Homme aux idées lumineuses et la parole de feu, il connaissait pourtant la grâce qui porte le prêtre, mais aussi les pièges qui l'attendent. Lacordaire écrivait à Gay en 1855 « C'est la science, la piété, le dévouement qui sont les qualités essentielles du prédicateur. Tout prêtre qui aime Jésus-Christ et qui porte un peu sa croix, et qui est retiré, sobre et sans ambition, touchera infailliblement les âmes. Celle-ci ou celle-là. C'est la vie profane, la vie vulgaire, l'ambition qui stérilise la parole de Dieu sur les lèvres du prêtre. » Lucide pourtant, Lacordaire. Dans son enthousiasme, le prédicateur voyait poindre l'espoir d'une Église dont l'influence rayonnerait enfin sur le monde. Et il s'est pris de passion pour la politique, au point de s'y engager personnellement. À l'époque, c'était possible pour un prêtre. Mais heureusement, maintenant, le droit canonique nous l'interdit. Le prêtre agit dans sa mission selon la Tria Munera. Comme tout baptisé, il est prêtre, prophète et roi. Mais pas à la manière des laïcs. Il est prêtre en tant que ministre ordonné, pour sanctifier, prophète pour enseigner. C'est d'ailleurs, chez Lacordaire, un authentique et lumineux charisme. Quant au fait de gouverner, le prêtre exerce un gouvernement d'ordre pastoral et non politique. C'est davantage la fonction et le charisme du laïc que de s'engager en politique. Alors, dire que Lacordaire n'était pas à sa place dans ce domaine, c'est évident. Et c'est évident aussi que c'est la déconvenue de cet engagement qui, à la fin de sa vie, l'a rendu aussi amer. Ça n'empêche pas l'abbé Gay de le féliciter pour la publication de son dernier livre sur Marie-Madeleine. Ce dernier lui répond « Monsieur l'abbé, je suis bien aise que ma Sainte Madeleine vous ait plu et soit allée à votre âme. C'est un grand charme, sans doute, de s'occuper des choses purement évangéliques et de fuir dans cette douce atmosphère tous les bruits du monde. Mais hélas, nous vivons dans le monde. » Vous voyez, dans la dernière décennie de sa vie, il y a toujours cette lassitude face à un monde qui, en définitive, a profondément déçu ses ambitions. Le monde, il allait d'ailleurs bientôt le quitter. Le 21 novembre 1861, le grand orateur expirait dans son cher collège de Sorèze. Ses dernières paroles ont été « Mon Dieu, ouvrez-moi, ouvrez-moi. » L'abbé Gay écrira à l'abbé Perdreau « J'ai été surpris et affecté, comme vous, de la mort du père Lacordaire. J'ai les mêmes souvenirs qui sont la source d'une reconnaissance immortelle et les mêmes sympathies pour ce que Dieu avait mis en lui d'admirable. » Cette reconnaissance, il l'a maintes fois exprimée au père Lacordaire. Il lui écrit un jour « Lorsque j'étais encore
Bien jeune, vous m'avez comme nul autre parlé de Jésus-Christ. Vous m'avez fait aimer Jésus-Christ. Plus tard, vous avez fait bien plus. Vous m'avez mis à même de voir combien vous aimiez Jésus-Christ. C'est un bienfait incomparable et je ne l'oublierai jamais. J'espère que ce parcours de conférence vous aura fait entrevoir la beauté de charisme, comme ceux du Père Lacordaire, et sa grande fécondité, ne serait-ce qu'à travers la personnalité d'un de ses disciples, Charles Guay, qui surpassera bien vite son maître en vertu évangélique. Cependant, avec Monseigneur Guay, nous pouvons être reconnaissants de ce qu'a donné cette grande figure ecclésiastique de la première moitié du XIXe siècle. Le Père Henri Lacordaire avait un grand charisme de prédicateur, doublé d'un charisme indéniable auprès des jeunes. C'est pas pour autant qu'il a déployé de si grandes vertus au point de devenir un saint. Monseigneur Guay, qui lui doit cependant sa conversion, a été, lui, un homme de grande vertu. Comme prêtre et comme évêque, délicat et sensible, fin et courageux. Il était connu pour son grand amour des âmes, et jusqu'à la fin, son attachement au Christ lui a permis d'avoir un grand détachement vis-à-vis des lumières de ce monde. Il meurt le 19 janvier 1892. Tous ceux qui l'ont connu ont vraiment gardé de lui le souvenir d'un saint homme de Dieu. Je vous laisse avec une dernière anecdote qui vous montre qu'il n'avait pas seulement beaucoup d'amour, mais aussi pas mal d'humour. Très peu de temps avant sa mort, alors qu'il se remettait lentement d'une crise de sa maladie de cœur, à demi étendu sur une chaise longue, il s'entretenait avec quelques amis sur la terrasse de Trasforest. On parlait des excentricités que se permettaient parfois les orateurs en renom. À la grande surprise des personnes qui étaient là, elle découvre, stupéfaite, le ressort d'un homme, pourtant affaibli par la maladie, et dont le corps ne semblait plus pouvoir encore longtemps retenir en ce monde. Et bien soudain, dans un accès d'humour, Monseigneur Guay se met à débiter d'une voix forte du Lacordaire, en parodiant le ton et le débit du célèbre dominicain. Quand l'Empire demande leur sang aux apôtres pour étouffer leurs paroles, ils savent que le sang est la parole à sa plus haute puissance. Ils mourraient pour mieux parler mort que vivant. Puis bientôt, Monseigneur Charles Guay va s'éteindre. Il était resté reconnaissant envers l'illustre et brillant prédicateur qui avait allumé en lui cette flamme, la vérité du Christ, en ce 8 mars 1835. Il ne tiendra pas rigueur de l'ingratitude de celui qui avait été son maître. Le disciple priera jusqu'à la fin de sa vie pour celui qui avait si bien prêché l'éternité, mais qui s'était un peu perdu dans les sombres méandres du siècle. L'un avait allumé la flamme, l'autre l'avait précieusement recueillie et en avait diffusé la chaleur et la clarté. Recevant la reconnaissance de toute l'Église, Monseigneur Charles Guay aura brillé autant par la lumière de son esprit que par la chaleur de ses vertus. Le pape Léon XIII lui écrira ces lignes en le remerciant, je cite, pour un témoignage manifeste, non seulement des ressources de son esprit,
mais de sa charité épiscopale, souhaitant que son travail profite à la piété en même temps qu'à la science.